Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, bonjour. Bonjour, mon Seigneur. Très heureux d'être ensemble en famille pour célébrer la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et en cette occasion, nous allons procéder à l'installation officielle de notre frère, le Père Ignace Berthaud, comme administrateur de cette quasi-paroisse. Le frère Ignace Berthaud, c'est un frère dominicain, comme vous le savez. Notre frère a étudié au Mexique, en Dominicanie et en France. Il a fait des études très avancées en philosophie. Il est prêtre depuis 2006 et depuis son ordination, il travaille auprès des jeunes. Et nous sommes très heureux de l'avoir comme professeur de philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame d'Haïti. Il est aussi professeur au Centre salésien d'enseignement supérieur, CESALES,
depuis 2014. Voilà le frère que nous allons installer officiellement comme administrateur de cette quasi-paroisse. Nous allons prier avec lui et pour lui, nous allons confier sa nouvelle mission à Notre-Dame du Rosaire. Les sœurs, les frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Non, te prions, Seigneur. Dieu répand ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, les nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Oh,
Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comble de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est dans son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Mes sœurs, mes frères, nous célébrons aujourd'hui un double événement. La fête de la Notre-Dame du Rosaire et l'installation de notre frère Ignace Berthaud, dominicain, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame du Rosaire. Et l'évangile du jour nous fait entrer dans la maison de Marie à Nazareth, où elle reçoit l'annonce de l'ange. L'ange, en entrant chez Marie, ne l'appelle pas par son nom terrestre Marie, mais non, mais par son nom divin, comme Dieu la voit, comme Dieu la qualifie depuis toujours, pleine de grâce. Voilà le nouveau nom de la Vierge Marie. Et chaque fois que nous lisons ce passage, il nous interpelle, comme si c'était la première fois que nous l'entendions. Et justement, en ce double événement, à la lumière de cet évangile, je voudrais vous inviter à contempler les attitudes de la Vierge Marie. Il y a un pile où je comme attitude qu'a la Vierge Marie. Et nous avons dans l'occasion ça, mettez accent sur 5, d'après l'évangile là. Comme les 5 doigts de la main, nous allons relever pour nous 5 attitudes de la Vierge Marie d'après cet évangile. Nous allons les contempler pour imiter. La première attitude d'après cet évangile, c'est le silence intérieur. Marie est surprise par la visite de l'ange, mais habitée de profond silence, habitée de profond recueillement. Et c'est justement ce silence qui a permis à Marie d'écouter le message de l'ange. Pour écouter, il faut faire silence. Et la première lecture a fini avec sa silence devant le Seigneur. On ne peut pas écouter si
ou pas fait silence. Donc Marie s'est mise dans un profond recueillement pour capter le message de Dieu apporté par l'ange Gabriel. Donc voilà une première attitude qu'il faut contempler pour pouvoir imiter le silence intérieur. La deuxième attitude, d'après cet évangile, c'est l'écoute attentive. L'écoute attentive, pas n'importe quelle écoute. Pour écouter, il faut faire silence. Et écoute là, c'est une écoute attentive. La Vierge Marie, attentivement, écoute l'ange Gabriel. En écoutant, elle ne pense pas à elle-même, ni à ce qu'elle doit faire, ni à ce qu'elle va devoir laisser pour être la mère de Jésus. Non. Marie écoute, Marie se laisse toucher par les paroles de l'ange. Marie médite les paroles de l'ange. Silence, écoute. Et troisième attitude, recherche ou discernement. Cette attitude de recherche conduit Marie à s'interroger sur le sens profond des paroles de l'ange de Dieu. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? Donc, cette question n'est pas le fruit du doute. C'est pas que Marie doutait, mais le désir d'être mieux éclairée afin de pouvoir découvrir, comprendre la profondeur de sa mission. Donc, pour poser question, pour faire discernement, il faut d'abord le silence, il faut gagner l'écoute, et après ça, on est capable de poser question pour chercher à comprendre bien qui ça, bon Dieu, là, a demandé au nous. Et la quatrième attitude, d'après cet évangile de la Vierge Marie, c'est la disponibilité au plan de Dieu. Marie, après avoir fait silence, écouté, posé question, bah, elle se montre totalement disponible pour Dieu. Sans mon effet en fait. Donc cette disponibilité, c'est l'attitude d'un cœur éduqué à dire oui, à penser d'abord aux autres, avant de penser à elle-même. Je suis la servante du Seigneur. C'est pour ça que Jean ouvrait là. Nous disponibles. Nous disponibles. Et la dernière attitude, c'est la confiance en Dieu et en sa promesse. Marie, depuis qu'elle est toute petite, a médité les promesses faites par Dieu au peuple d'Israël. Elle connaît ces promesses. Elle croit que Dieu a toujours été fidèle malgré l'infidélité du peuple. Donc, la confiance de la Vierge Marie n'est pas aveugle. Elle est fondée sur les actions de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Donc, l'ange de Marie, ensemble de raisons qui va devoir faire Marie peur. Ça, il proposé Maria, c'est quelque chose d'impensable, qui était au-dessus de ses forces, que le paragé pour lui. Et Marie fait confiance
parce que il sait que son Dieu est fidèle. Voilà 5 attitudes relevées par Marie et moi je me dis à contempler pour imiter. Et c'est exactement ces attitudes que je voudrais d'abord proposer à notre frère, le Père Ignace, comme administrateur, et à vous. Parce que je me dis, c'est deux bons qui fait bon. Si l'administrateur a fait effort pour pratiquer ces attitudes, il faut nous-mêmes, peuple pour Dieu, que l'abservia, nous fait même j'ai ça pour nous pratiquer ces attitudes. Et c'est un bel privilège qu'on a installé Frère Ignace comme dominicain. Je vous dis, nous fait Notre-Dame du Rosaire. Donc on est dévotion dominicaine par Rosaire à la Vierge Marie. C'est une belle occasion pour nous inviter frères nous avec nos tout qui là, qui manquent communautaire, pour nous imiter ces 5 attitudes de la Vierge Marie. La première, ça y est, le silence. Le silence. Une quasi-paroisse. Une paroisse est remplie d'activités. De si on va prendre bien, on ne doit pas jouer temps pour faire silence. Encore que dans le pays, ça a tellement de bruit, dans petit bruit qui va être, ça veut dire que c'est un défi d'arriver à ménager des temps de silence. Et voilà, nous invitons notre frère, nous invitons vous, les membres de cette communauté, à apprendre de Marie, à garder le silence intérieur. C'est seulement silence ça qui a aidé à écouter le Seigneur, pour être en syntonie avec le Seigneur. Donc même dans le temps activité quotidienne, même dans le temps défi, eh bien bruit, dans le pays ça, nous avons besoin comme la Vierge Marie à ménager des temps de silence. Pour la première invitation, premier conseil, my friend Père Ignace, c'est le silence intérieur pour écouter le Seigneur. Et deuxième attitude, c'est l'écoute. L'importance de l'écoute pour un pasteur. Un pasteur qui va écouter mon Dieu, comme qu'attendez, crie peuple. Écoutez mon Dieu, écoutez peuple. Et une attitude fondamentale, et justement je dis, côté de parler de synodalité, pas de mission, pas de diriger une paroisse sans l'écoute. Écoute Dieu et écoute le peuple. Donc on va éviter qu'en fait, entre eux, le Saint-Sacrement sur le peuple. Donc, Père Ignace, Frère Ignace, et pour lui faire cet exercice, la patience, la côté, mon Dieu, la côté, eh bien, nous-mêmes, que l'Église l'a confié responsabilité, non. Donc, meilleure deuxième attitude fondamentale, et que pas sauter, parce que le Frère Ignace, comme dominicain, il pratique ça, il a l'expérience ça, il a cette capacité pour ce silence intérieur et l'écoute attentive de Dieu et de son peuple. Et troisième attitude, c'est le discernement, la recherche. On parle de discernement ecclésial. Dans l'Église synodale, nous encourageons, l'Église encourage le discernement ecclésial.
Ça veut dire, c'est le fait pour chacun de s'ouvrir à l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de ce que d'autres partagent pour chercher ensemble dans la prière, la confiance, l'humilité, la liberté, la volonté de Dieu. Exactement ça, Marie fait. Marie pose des questions pour les chercher qui ça, bon Dieu, a demandé. Qui volonté pour Dieu? Le bagage. Yon pasteur aujourd'hui, yon curé, ou bien yon quasi curé, c'est quasi paroisse, yon curé, pas qu'à faire mission ça, sans n'y pas exercer le discernement ecclésial. Écoutez parole de Dieu a fait Ignace, écoutez le peuple là, cherchez ensemble dans la prière, dans la confiance réciproque, dans l'humilité, la volonté de Dieu. C'est moi curé, c'est moi père. Bagay ça, par la mort. Il parle. C'est avec peuple bon Dieu, nous avons cherché ensemble. Avec peuple bon Dieu, nous avons regardé ce qui est possible, ça bon Dieu m'a demandé pour nous faire. C'est pour ça, eh bien, étape, silence là, étape, écoute là, il faut fondamental pour qu'arriver dans la troisième étape là, ça dit encore le discernement ecclésial. Vous regardez qui ça, bon Dieu a demandé pour nous faire. Et là, ça a demandé la contribution des personnes impliquées. C'est justement une condition, une expression de la synodalité. Donc on a 3 mots qui m'accordent ensemble dans l'esprit synodal, qui nous saillent, communion, allez, participation et mission. Voilà, 3 bagages à marcher ensemble. Donc mission pour efficace, pour correct. Il faut partie de participation, il faut impliquer communion. Et justement, c'est dans un discernement ecclésial, et bien pour nous promouvoir une large participation. Moi, c'est une belle communauté. Il y a des jeunes qui ont dansé, il y a des malgré son jour de travail, tout le monde qui est là. Ça veut dire déjà gagner, et bien dans cette communauté, la participation. Et bien, il y a justement, comme nouveau, eh bien, un qui est installé officiellement, comme c'est fait travail là déjà, mais archevêque là officiellement, eh bien, demandé pour venir installer, demandé pour présenter nous-mêmes, pour qu'on ait officiellement le mandaté, eh bien, pour faire travail l'église là. Donc, on a fait ça, eh bien, dans le silence, eh bien, dans l'écoute, dans le discernement et dans la disponibilité. 4e attitude de la Vierge Marie, 4e conseil pour mon frère Ignace, pour servir, c'est la disponibilité. Il dit pas gagner. Pasteur, prêtre, curé, paroisse, son disponibilité. Parce que pour le service, il faut être disponible pour nous. Et ceci sans aucune mesure. Il faut se donner. On se donne totalement, complètement à Dieu et à son peuple. Donc ça prend de la disponibilité. Vous connaissez, frère, il est disponible pour nous. Et je dis encore, eh bien, faites-la, renforcer cette attitude pour imiter la Vierge Marie. Contempler pour imiter la disponibilité. Il n'y a pas de mission sans disponibilité. Et voilà, il y a un défi, et voilà, eh bien, il y a une attitude qui est fondamentale pour frère Ignace cultiver cette disponibilité et nous-mêmes pour nous collaborer avec lui, parce qu'il a dans le service, non, pas gagner paix sans nous-mêmes baptiser. C'est avec nous ensemble pour mission capable correcte. Et finalement, la 5e attitude,
la confiance en Dieu. Et c'est ça. Moi, encourager, c'est ça, moi, conseiller le Père Ignace, la confiance en Dieu. Apprendre de la Vierge Marie, notre Mère, à avoir confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu, notre Dieu, c'est toujours ses promesses. Ce n'est pas avec nous que mon Dieu t'a fait exceptionnel. Notre Dieu, c'est le Dieu fidèle. Et nous voyons ça dans le message annonciation, message, l'ange Gabriel côté pour Marie. Il y a deux paroles, l'ange Gabriel reprendre dans l'occasion ça, on appelle de confiance en Dieu. Deux paroles, l'ange fondamentale, donc c'est n'aie pas peur. Il dit Marie, sois secret, n'aie pas peur. Et dans la Bible, lorsque Dieu se présente à quelqu'un qui l'accueille, Dieu aime dire ces mots, n'aie pas peur. Il était dit par ça à Abraham, il répétait à Isaac, à Jacob, jusqu'à Joseph, jusqu'à Marie, n'aie pas peur. Et jusqu'à Fernand Ignace, n'aie pas peur. Dans mission ça, officiellement, archevêque là, confié au nom de l'Église, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc avec la Vierge Marie, eh bien, il faut justement te rendre disponible, embrasser la mission de Dieu avec confiance, parce que bon Dieu là, il est fidèle. Donc c'est un message consolant, rassurant. Et l'ange là a dit même parole de dit Maria, Frère Ignace, n'aie pas peur. Et en deuxième parole, l'ange a dit la Vierge Marie qui est intéressant, qui est important, l'Esprit Saint viendra sur toi. Parce que dans les grandes choses, dans les affaires de Dieu, force non pas suffit. De ne pas gagner un gros projet dans l'affaire de Dieu. Vous comprenez que, oh, je suis compétent, j'ai des titres, moi réussi ça non. Dans l'affaire de Dieu, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui va aider à faire travailler là correctement. Donc l'Esprit Saint, c'est lui-même qui a besoin de cette force sage, qui est l'Esprit Saint, pour faire travail là, pour animer le peuple de Dieu. Donc là, on a les 5 attitudes de la Vierge Marie. Si frère non avec nous, eh bien, nous prenons décision pour nous imiter. Parce que c'est contempler pour imiter. Nous avons une belle communauté, nous avons déjà gagné la plus belle, parce que dans un contexte difficile, pays ça, nous avons besoin d'un bon exemple. Parce que tellement de mauvais exemples de pays ça, exemple corruption, nous avons besoin de bons exemples pour nous avancer. Et je me dis, nous avons des chances, nous faisons 2 cabesses, parce que dans l'occasion faite communautaire, voilà que l'Église proposait la Vierge Marie qui va dans 5 attitudes pour nous imiter. Voilà que nous avons un responsable, un pasteur qui décidait d'accompagner, qui déjà mettait en application ces 5 attitudes. Nous dit bon, nous sommes. Nous dit bon, au moins nous signe d'espérance. Dans le temps, toute difficulté, problème dans le pays, ça, au moins, on signe d'espérance. Parce que nous gagnons une communauté qui a marché avec la Vierge Marie, qui a suivi le modèle, l'exemple de la Vierge Marie. Nous gagnons un pasteur, un responsable qui devenons, qui a un bon exemple pour nous imiter ces 5 attitudes de la Vierge Marie. Donc avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, entrons avec espérance dans le bain de Dieu. Mes sœurs et frères, Marie, Mère de l'espérance, reste toujours disposée à nous aider. Marie, femme
elle nous soutient, elle nous aide, elle aide notre frère Ignace à être un bon administrateur aimant, du silence, à l'écoute, disponible, le missionnaire toujours en discernement pour chercher la volonté de Dieu, un chantre de l'espérance de Dieu et de sa fidélité. Frère Ignace, avancez avec confiance, pas peur, parce que maman là, côté la Vierge Marie, pas de Amen. Et c'est notre foi en chantant le Christ. Oh,
Mes sœurs, mes frères, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qui puisse exaucer. Seigneur, avec Marie, écoute nos prières. Responsable pays d'Haïti. Voyez souffle esprit Saint envahir pour nos grandes décisions utiles pour changer Haïti. Maman Marie, modèle humilité, ramassez prière nous pour te le bail grand maître là. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
service des médias. Oui, c'est louange pour mon Dieu, c'est bénédiction pour nous-mêmes à tout le monde. Notre cœur, levez-moi donc, Seigneur, fait que nous soyons accordés à cette offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de cette promesse. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la fête de Notre-Dame du Rosaire, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car Marie a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur. Les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laissons nos voix pour chanter et proclamer. Amen.
création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu sais de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui l'en sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, notre Père Saint Dominique, et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon,
et notre évêque Max Leroy et les auxiliaires, Monseigneur Sander et Monseigneur Lucie. L'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, rappelle-toi, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute selon son commandement, prions avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. De tout mal, Seigneur, délivre-nous et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri.
notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, puisque nous ne prenons pas ces souffrances, donne-nous le trouver le réconfort et de partager sa gloire. Lui qui règne pour les siècles et les siècles. J'en été annoncé dans Aurélia, l'on fait aujourd'hui deux cabesses. Première, c'est fête communauté noire, Notre-Dame du Rosaire. On dit dans chaque, dans tout, bonne fête. Merci, mon Seigneur. Merci. Deuxième événement ou événement à célébrer aujourd'hui, c'est présentation officielle Frère Lambert Ignace. Même si il t'a servi déjà, mais archevêque là, m'a témoin officiellement aujourd'hui pour venir présenter nous, frère nous, comme administrateur de cette quasi-paroisse. Frère Ignace. Non, mais non, nous l'avons frère non, Père Ignace, nous l'avons accueilli. Cher Monseigneur Wisnik, chers pères, chers sœurs, mes chers frères et sœurs en Christ, en ce jour de grâce de la fête patronale de notre quasi-paroisse, Notre-Dame du Rosaire, rendons grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a réalisés dans notre vie. C'est en effet avec une profonde humilité, une immense joie que je me tiens devant vous pour vous adresser ces remerciements en cette célébration qui revêt une double signification. Elle est non seulement un moment de communion spirituelle autour de notre patronne, mais aussi le début d'une nouvelle étape dans mon ministère de prédication. D'abord, mon cœur débordant de reconnaissance envers Dieu qui nous a permis de célébrer joyeusement notre mère, Maman Marie, sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire. Que cette fête de communion spirituelle ravive davantage notre foi et nous rappelle que nous sommes tous appelés à être témoins de l'Évangile. Aussi, je tiens à remercier notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, et mon provincial, le frère Olivier de Saint-Martin, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me confiant cette mission, la charge pastorale de cette quasi-paroisse. C'est une charge lourde, mais belle, avec beaucoup de foi et de dévouement, que le Seigneur m'aide à être simple, attentif, docile, fidèle et humble. Monseigneur Wisnik, vous transmettrez mes remerciements à notre archevêque Max Leroy pour sa proximité, ses encouragements et sa paternelle bienveillance. Mes frères et sœurs, aide-moi à remercier chaleureusement Monseigneur Wisnik. Monseigneur Wisnik, c'est avec une grande
gratitude et une grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous acceptez sans hésitation de venir présider cette belle fête patronale et de procéder à mon installation comme administrateur de cette quasi-paroisse. Votre présence est pour nous un véritable signe d'espérance, de soutien et de bienveillance. Merci beaucoup, mon Seigneur. Chers confrères, amis dans le sacerdoce et mes frères dominicains et tous les religieux présents, mes remerciements les plus sincères sont à vous. Votre présence fraternelle et priante m'apporte beaucoup. Je vous demande de prier pour que je sois humble, fidèle, proche, attentif aux besoins spirituels de chacun. Que notre patronne, la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, notre mère de la foi, notre modèle, nous accompagne dans ce chemin et accompagne nos pas. Protège aussi notre quasi-paroisse et nous inspire de vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Merci à chacun de vous. Que le Seigneur bénisse abondamment notre communauté. Merci en pile, frère, avec seul. Avant mon bénédiction, toi, merci au nom de l'archevêque là qui veut au nom. Premier remerciement, c'est pour les frères dominicains par intermédiaire supérieur en Haïti à Père Rochelle. Archevêque là, remerciez-nous pour le service dans l'archidiocèse là. Les dominicains, ils travaillent dans la prédication, retraite, dans l'animation, paroisse, dans l'enseignement, dans l'archidiocèse, que ce soit au CA, SIFOR, Grand Séminaire, frères dominicains collaborent en pile à travers ça. Pour recevoir le sisa de l'archevêque là, aux frères dominicains. Deuxième remerciement, c'est pour tout frère nous, notre période qui là. Chaque fois nous payons, il faut nous profiter pour nous remercier, pour tout ça nous fait pour nous, pour tout service nous rendons dans un contexte difficile. On dit frère payons, merci en pile pour présence. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Laissez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Rassemblés aujourd'hui avec faveur, reportez dans la joie de l'Esprit Saint, l'Esprit du ciel, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. On doit aller à cœur content, à cœur brisé.